En juillet 2012, ici à CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, après avoir découvert le fameux boson Higgs, plusieurs savants se posaient des questions sur l'influence de ce boson lors du Big Bang. Mais il y a aussi un autre moyen pour révéler les secrets du passé. Si vous observez les coins de l'univers, vous verrez des lumières flashantes qui viennent vers vous et qui portent les secrets des événements qui ont eu lieu il y a 13 milliards d'ans. Oui, Photon, comme un messager, nous fait vivre les moments du passé. La région des spectres électromagnétiques est très vaste, dont une petite région se nomme la région visible. Cette région contient des paquets d'énergie élémentaire de rouge en violet. Hormis cela, il existe aussi la région semi-visible qui est perceptible clairement pour deux groupes d'observateurs. La région inférieure qui s'appelle infrarouge, comme vous le savez, et la région supérieure s'appelle ultraviolet. Si un témoin ou un observateur aurait un œil attentif ou possède un appareil d'haute sensibilité, il peut voir les régions semi-visibles aussi claires que la région visible. La région semi-visible qui, d'ailleurs, comme la région visible, contient des paquets colorés d'énergie. Sur la région supérieure, les lumières ont un éclat particulier et sont de différentes couleurs. On a vu que la couleur du photon, du spectre, est désignée par son rayon de Larmor. Le photon se présente en deux formes, en particule et en onde. En tant qu'une particule, il se manifeste comme une entité évidente qui a son effet, un effet qui se voit avec sa propre énergie et sa propre puissance. Le photon, donc, peut avoir une influence comme celle d'une balle qui peut transmettre de l'énergie et qui s'impose aux cibles et lui change même la forme. Ce qui se traduit chez le photon par des effets qu'on peut avoir, par exemple, dans le changement de couleur d'un tissu ou dans la déformation d'un objet plastique longuement exposé à la lumière. Alors, on peut considérer le photon comme une balle minuscule mais efficace. Dans la région semi-visible supérieure, on a de différents spectres, de couleurs variées, dont le spectre noir. Il suffit d'avoir un œil attentif ou un appareil d'une haute sensibilité pour percevoir l'aspect particule de ces lumières. Il en résulte que dans la nature, la lumière noire, elle existe et a son état de particule spécial et son effet particulier.